Bonjour et bienvenue au Recap. Nous allons vous parler de la semaine congolaise. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo se poursuit. Nous sommes le 26 janvier 2025. Par le biais de sa ministre des Affaires étrangères, la République démocratique du Congo va demander à l'Organisation des Nations Unies de prendre des mesures fermes contre le Rwanda. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Wagner, a dénoncé l'agression du Rwanda et du M23 contre la République démocratique du Congo. Elle a souligné l'intensification des attaques depuis le 6 janvier, citant l'occupation des villes stratégiques, des attaques contre les civils et des infrastructures, ainsi que des pillages mensuels de plus de 150 tonnes de coltan. La République démocratique du Congo demande donc plusieurs actions au Conseil de sécurité, notamment le retrait des troupes rwandaises, des sanctions contre Kigali et un embargo sur les minéraux. La ministre a appelé, entre autres, à prendre des actions urgentes, soulignant que chaque minute d'inaction profite à l'agresseur. Malheureusement, nous sommes face à beaucoup de condamnations, mais aucune sanction n'est prise à ce moment-ci. On désigne très timidement encore le gouvernement qui est allié ou qui se cache derrière le M23. Nous sommes le 27 janvier 2025. Goma est marqué par une forte présence militaire avec les soldats FARDC d'un côté rassemblés à divers points de la ville. De l'autre côté, nous avons les milices rwandaises. Plusieurs officiels ont fui vers Bukavu et l'aéroport a été dégarni par l'armée. Des combats s'intensifient entre les FARDC, les Wazalendo et le M23 soutenus par les Rwandais. La situation se dégrade de plus en plus. La situation n'est plus sous contrôle. Il y a des tirs aux armes lourdes, aux armes légères et entre autres la prison centrale de Munzeze prend feu. Il y a plus de 4000 prisonniers qui s'évadent. Les pillages s'intensifient. Il y a un impact sur la population. Des pillages sont signalés dans plusieurs quartiers, y compris à l'aéroport et au marché de Birere. Cela entraîne des déplacements massifs de la population et des climats de peur s'installent parmi les habitants. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, condamne l'offensive M23 et le soutien rwandais, mentionnant les pertes des casques bleus. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, annonce que les FARDC et les Wazalendo tiennent encore des positions stratégiques à Goma. Une communication du président de la République, Félix Tshisekedi, est attendue. La situation humanitaire se détériore avec des coupures d'électricité, eau, internet et les hôpitaux sont juste débordés. Les rebelles du M23 prennent le contrôle des installations de la chaîne nationale RTNC. Cela signifie qu'il y a une forte avancée stratégique dans leur contrôle de la ville. Nous sommes le 28 janvier 2025. Il y a un sommet extraordinaire de l'EAC, East African Community, sur la situation à Goma. L'initiative de William Runo est saluée par Félix Tshisekedi, mais il n'y participera pas. Les combats se poursuivent, les tirs ont repris à Goma. Goma se réveille sous des détonations. À Kinshasa, ce sont des perturbations suite à l'agression rwandaise. Les routes sont barrées, il y a des manifestations spontanées. Kinshasa est à l'arrêt, tandis qu'à Goma, les activités se relancent petit à petit. Les Kinois manifestent leur colère et leur frustration. Les ambassades sont brûlées, pillées. Impactées sont les ambassades de la Belgique, de la France, des États-Unis, du Rwanda bien entendu, pour ne citer que cela. Ouganda va suspendre ses vols, ainsi que SN et Air France. De son côté, l'Union européenne débloque 60 millions d'euros d'aide humanitaire. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous devons agir maintenant, a déclaré Adja Habib, la commissaire européenne à l'égalité. De son côté, l'Allemagne sera le premier et le seul pays européen à sanctionner le Rwanda. Il va suspendre l'aide de développement au Rwanda. Goma est désormais sous l'emprise du mouvement du 23 mars. Nous sommes le 29 janvier. Thérèse Kayikamba Wagner se présente à nouveau au Conseil de sécurité des Nations Unies. On parle maintenant de plus de 500 000 déplacés en 3 semaines seulement.
Elle dénonce le Rwanda manœuvrant derrière le M23. Elle dénonce le silence des Nations Unies. L'Afrique du Sud pointe également le Rwanda et dénonce désormais 13 soldats africains du Sud tués cette semaine. Un nouveau gouverneur du Nord Kivu est nommé en la personne du général Évariste Somo-Kakule par le président de la République Félix Tshisekedi. À Kinshasa, les marches sont interdites. Le gouvernement garantit la protection des ambassades. La Belgique déconseille de voyager vers la République démocratique du Congo, tandis que le Maroc réaffirme son attachement à la souveraineté des États. Le pape François interpelle la communauté internationale. Le président Félix Tshisekedi prend finalement la parole et demande la résilience, sachant qu'une riposte se prépare. Il fustige d'autre part l'inaction de la communauté internationale. Nous sommes le 30 janvier. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, se rend à Kinshasa pour rencontrer ses homologues ainsi que le président Tshisekedi. La diplomatie française mise sur le processus de Luanda et de Nairobi. Rien d'autre. Si j'ai créé un monstre, je pense qu'il m'appartient de le défaire. Tels sont les dires de Corneille Nangaa, ancien président de la CENI. Accompagné du président du M23, Bertrand Bisimwa, affirment leur volonté de rester sur Goma avec une destination finale qui serait Kinshasa pour renverser le pouvoir en place. Le Parlement européen envisage finalement des sanctions contre Kigali. Nous sommes le 31 janvier. Le ministre de la Défense nationale s'exprime. Il est radical, il n'y aura pas de dialogue avec le M23. Sur le même temps, il emprunte le discours de Winston Churchill exprimant sa volonté à faire la guerre au Rwanda. Le Royaume-Uni, de son côté, après avoir fait un appel au retrait immédiat des troupes rwandaises sur le sol congolais, réexamine l'ensemble de son soutien au Rwanda. Les biens de Corneille Nangaa, qui avaient déjà été saisis, sont affectés à certains services du ministère de la Justice. À Bukavu, les jeunes volontaires s'enrôlent pour combattre le M23. Telles sont là les informations que nous avons recueillies tout au long de cette semaine. Sport, culture, musique, information et plus encore. Congolins, c'est toute l'actualité du Congo au bout d'un clic.